Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'empereur. Alors avec l'empereur, mes lions, on vous parle de fermeté, d'autorité pour réussir quelque chose. On a aussi beaucoup d'énergie et de motivation. Ici, on est avec les énergies de Mars, hein. Beaucoup d'action, d'énergie vitale, hein, d'impulsion, d'étincelles, de vie. On me parle ici aussi avec le 4 hein, de stabilisation d'une situation. Ça peut être sur le sentimental, le professionnel, le relationnel, ça peut être quelque chose de très perso, quelque chose qui se stabilise. On me parle également dans le couple de formalisation, des formalisations, hein, peut-être sur des papiers, quelque chose comme ça. Et puis aussi, pour certains, on va avoir des histoires d'acquisition de patrimoine. Donc vous voyez, il y a des papiers, on passe devant le notaire, on va inscrire les choses dans le papier. Voilà, sur le papier. Il y a des signatures. On y va avec les messages de l'oracle, hein. Potentiel et focus, guidance et direction. Bon, bah ça c'est très très puissant. On vous demande, alors clairement là on a une harmonie de couleurs, surtout avec focus et l'empereur, mais pas que. Je ressens aussi du dégradé qui part avec les violets, les bleus marines du potentiel. Bon, merci mes guides. En tout cas, qu'est-ce que ça vient vous dire ici? Vous avez beaucoup de capacités. Il y a un grand potentiel que vous sous-estimez peut-être hein, pour certains lions. Vous avez de grandes capacités et en ce moment, là, il y a quelque chose qui va être facilité, qui va bien se goupiller peut-être et puis vous avez une énergie supplémentaire. Alors en particulier, moi je pense que c'est à la fin du mois, avec le transit du soleil en Sagittaire, le 22 novembre, ça va vous impacter directement, en particulier les premiers décans du lion. Vous allez être aussi impacté par le transit de Mercure en Sagittaire et le transit de Vénus en Sagittaire également. Tout ça, ça se passe, voilà. Mercure vient dans le signe du Sagittaire le 17 et Vénus le 16. Donc vous voyez, milieu du mois, fin du mois, on va avoir des choses qui vont peut-être se débloquer. Ça peut être, alors sur le plan relationnel, on a une Vénus qui va être très très chouette en Sagittaire. Mercure aussi en Sagittaire, ça va apporter une pensée qui voit les choses en grand en fait, hein. En particulier sur la pensée sociale, mais pas que, hein. Ça peut être simplement aussi une énergie étendue pour avoir de grandes idées, pour aller au fond des choses et aller exploiter tout son potentiel. On vous dit, mes lions, alors, l'archétype du lion, par opposition à la Vierge, par exemple, sa qualité, c'est d'avoir une capacité de voir les choses globalement, de saisir les choses dans leur globalité, alors que la Vierge, elle va avoir tendance à regarder les choses plus de façon analytique. Et donc, on voit qu'il y a bien deux façons bien différentes de percuter, d'accrocher sur les choses sur le plan mental. Donc ça, c'est une qualité chez vous d'avoir cette vue d'ensemble. Mais le défaut, c'est peut-être de manquer de focalisation et de bien cerner en fait où on va, voilà, de se concentrer justement un petit peu, alors que le conseil qu'on pourrait donner à la Vierge pour équilibrer, c'est au contraire de prendre du recul, de ne pas toujours être dans les détails. Et là, je suis dans les archétypes et pas dans des descriptions de personnalités particulières. On a tous quelque chose en Vierge, en Lion, dans notre thème natal, et donc ça va rentrer en résonance sur une maison ou sur l'autre. Bon, en tout cas ici, pour novembre, l'oracle qui vient vous parler de vous concentrer, d'accord, d'être bien concentré.
à mon avis, donc de savoir où vous allez, quel est votre chemin de vie, enfin voilà, vous avez des choses à cerner, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, gardez les yeux rivés sur la finalité de telle ou telle action, la finalité de telle ou telle situation. Vous avez besoin de vous connecter à votre guidance intérieure. J'ai ce sentiment ici que des gens là qui regardent la vidéo ont beaucoup de capacités cachées, vous voyez. Là, on a cette montagne, on ne sait pas trop si c'est pas un volcan en fait, avec cette voie lactée qui est derrière. Moi, je ne sais pas dire en fait là si c'est pas un volcan qui a beaucoup de ressources à l'intérieur, qui est prêt à jaillir quoi en fait. Alors ça m'évoque aussi l'énergie de Mars qui est en Gémeaux, qui vient rentrer en résonance avec vous. Mars qui est rétrograde hein, sur tout le mois de novembre. Ça peut amener à ressentir des difficultés à passer à l'action. Et ça peut venir générer un sentiment de colère qui va être intériorisé. Donc pour éviter ces énergies-là, pour éviter d'exploser en plein vol ou à un moment de tout lâcher parce qu'on aurait trop gardé, trop, vous voyez, un peu de rancune, hein, prudence avec Vénus en Scorpion aussi sur la première moitié du mois. On se connecte à sa guidance intérieure et on se cadre bien sur ce que l'on veut, ce vers quoi on va, les choses un petit peu... la destination, on me dit. Vraiment, regarder la destination avec un côté carré, quoi, ferme. On est sur des énergies de l'empereur ici. Bon, allez, on va regarder maintenant maison par maison les messages que vous avez à entendre pour ce mois de novembre. Donc, maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, vos intentions, votre spontanéité. Ouais, soleil en scorpion. Alors, vous êtes vraiment impacté sur le début du mois par des énergies peut-être de nostalgie ou de travail sur vous-même. Peut-être aussi comment on appelle ça, un élan de régénération. D'accord ? Vous allez être amené à vous régénérer d'une manière ou d'une autre et vous avez envie d'opérer ça. Et bon, on a des énergies avec le soleil en scorpion qui sont très intéressantes. Et puis je vous invite aussi, ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo, mais il y a une nouvelle lune en scorpion aussi qui va vous intéresser peut-être sur le plan de la régénération, mais elle est en octobre. J'ai plus la date là tout de suite, le 25 je crois. Ça m'échappe là, j'ai pas noté. Je suis sur le mois de novembre. Bon, voilà. Donc, cette notion de régénération, peut-être une notion aussi de nostalgie, de douceur, quelque chose qui... un ancrage en fait qui vient du passé. Voyez ? Et ça revient, moi je sens quelque chose de très profond en fait, hein, avec cette notion de potentialité à l'intérieur de vous. Voilà, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ce sont des énergies, au demeurant, qui sont, je trouve, hein, très équilibrées, très équilibrantes. Donc, c'est bien. Ce sont de chouettes énergies pour commencer le mois. Le transit, on me dit que le transit du soleil en Sagittaire va vous permettre aussi de libérer des choses parce que ça va ouvrir des portes pour vous. Ok. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, les énergies de l'ermite. Vous voyez, quand je vous disais que vous avez besoin d'aller regarder un petit peu plus dans le détail, vous avez besoin de vous concentrer. Ici, on a quelque chose qui s'inscrit sur la matière, sur l'avoir, sur l'argent. Je vous ai parlé d'acquisition pour certains. Regardez les papiers dans le détail. Hein, allez dans le détail des choses pour être sûr de ne pas faire d'erreur peut-être, pour bien regarder ce qui se passe. On me dit qu'il y a des choses qui se font à la lumière du passé aussi. Vraiment, vous tirez les leçons du passé, j'ai le sentiment pour certains, sur le plan peut-être de l'argent, mais aussi sur le plan de ce que vous avez, comment vous avez disposé jusqu'à maintenant de votre corps et de votre mental, de votre âme, de votre psyché. Je sens qu'il y a un travail d'intériorisation, un travail secret, intérieur, vous voyez, d'analyse et de régénération. Voilà. Donc on est sur des énergies calmes, apaisées. Ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas sur le plan matériel, je veux dire, mais on a une vision analytique et raisonnable en fait des choses. On regarde un peu les choses avec les choses en face en fait. On n'est pas trop en train de rêver. Voilà.
Il y a une certaine dureté quelque part, hein. Euh, une certaine exigence en fait, voilà, exigence. Vous allez vous montrer exigeant sur le plan de vos ressources. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous n'allez plus faire comme avant. Vous serez peut-être moins disponible pour des personnes qui vous prennent de votre temps, qui ne sont pas toujours à l'écoute, où il n'y a pas de réciprocité dans la relation. Vous allez être plus prudent aussi sur vos dépenses. Il y a des questions là qui se clarifient sur le plan de combien d'argent j'ai à ma disposition et combien je dépense tous les mois. Est-ce que vous arrivez à épargner? Visiblement, oui, vous vous mettez à épargner pour certains. Ou en tout cas à faire en sorte de dépenser moins. Bon, ok. Maison 3, les ressources, non, la communication. Mais alors on me dit qu'il y a un lien fort avec comment vous communiquez avec vous-même, en fait, les messages que vous envoyez sur votre rapport à l'argent, on me dit, là, pour certains lions. Ok, ok. Waouh, ouais, ouais, ouais. Vous avez besoin de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein, sur les messages que vous envoyez sur ce que vous faites de l'argent. Ne vous dévalorisez pas. Vous avez peut-être besoin de vous sentir rassuré par des possessions. C'est votre état actuel pour certains. Et bien, vous avez, voilà, vous avez conscientisé ça. Vous faites un bilan et vous en tirez les conséquences. Grande maîtrise, hein, sur la maison 3, sur la communication, les échanges, les déplacements. Il y a beaucoup de maîtrise. Là, vous êtes dans une certaine forme de vérité. Vous arrivez à parler avec contrôle, avec votre cœur aussi, avec ce que vous êtes. Vous allez trouver aussi sur voilà, la façon que vous avez de vous penser, vous allez trouver un certain équilibre. J'ai des gens qui vont avoir besoin de prendre sur eux, par contre, par rapport à des situations, peut-être avec la famille proche, hein, les frères et sœurs, l'entourage immédiat. Prudence avec Mars qui est rétrograde, je l'ai déjà dit en début de tirage. Mars rétrograde en Gémeaux, c'est vraiment pas bon sur la communication et vous êtes impacté, vous. Donc vous avez peut-être besoin de faire attention à ce que vous dites, hein, de ne pas parler et puis regretter après. Ok? Et je pense que vous allez le faire parce que c'est cet arcane qui sort. C'est même pas un conseil là. C'est pas un conseil, c'est un constat. Voilà, vous allez avoir besoin de vous raccrocher à vos énergies de maîtrise de vous-même, mais également vous allez faire preuve de cette maîtrise-là. Voilà, point. 2 arcanes majeures déjà, on est quand même sur un tirage assez puissant. Maison 4, vos fondations, vos racines, mes lions. Ouais, vous voyez, il y a des choses des dossiers qui se clôturent, je vous ai dit, par rapport à la famille. Moi, je ressens vraiment des choses où vous allez tirer un trait sur certaines choses. J'ai des gens qui sont partis, là. J'ai des gens peut-être qui se sont expatriés pour quitter une réalité familiale compliquée. Vous avez un jour nouveau qui arrive, hein. Vous êtes peut-être en transition, puis il y a des potentialités. Gardez votre objectif bien en vue pour ne pas vous décourager, parce que je sens qu'il y a de la culpabilité ici. Il y a un renouveau, hein. Vous fondez peut-être votre propre foyer, vous voyez, il y a un renouveau qui va passer par l'agir, par l'action, par la vitalité. Et on va sortir du mental, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, puis un plus grand équilibre. Et vous voyez, on me reparle de cet équilibre financier. Alors, est-ce qu'il y a des histoires d'argent avec des histoires de famille, de chantage émotionnel à l'argent, des choses comme ça? Pouf, ouais, peut-être, hein. Vous allez retrouver un équilibre. On me dit de prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe là pour mes lions qui regardent? Il y a une histoire d'intime, une histoire d'amour. Alors ça peut être de l'amour fraternel, familial, paternel, filial, amour, amitié. C'est comme s'il y avait... Alors j'ai des gens qui sont pris dans du transgénérationnel, où il y a une ambiguïté en fait entre... ouais, vous voyez, instabilité entre amour et bienveillance. Et là, je ressens quelque chose de trop puissant. Je suis avec Vénus en Scorpion, qui va être très possessive, qui va apporter
de l'énergie pour aller dans des côtés un petit peu sombres de notre âme. Alors pour certains et pas pour tout le monde, hein. Ça va dépendre de votre situation aussi. Il y a des excès qui sont possibles avec Vénus en Scorpion, des sentiments de rancune. On est presque sur, vous voyez, la passion dévorante. Ça peut être la passion d'un parent pour vous, une espèce de possessivité, hein. Et puis finalement, l'amitié, ben, c'est la collaboration. Je t'aide, mon fils, je t'aide, ma fille, à t'épanouir comme tu as envie d'être, en fait. Je te soutiens, moi, parce que je suis ton adulte référent depuis toujours et je te soutiens dans tes démarches. Et là, ben, on a comme quelque chose qui ne peut pas arriver. Il y a de l'instabilité parce que le parent est instable. Le parent ne peut pas vous apporter ce que vous voulez. Et c'est le karma là, enfin, il y a du transgénérationnel, c'est des valises qu'on se traîne depuis plusieurs générations. C'est que ça a toujours été fait comme ça et ça peut pas. Là, le parent qui est dans la matière, le parent qui est vivant, il peut pas vous apporter ce que vous voulez. D'accord? Et là, on me dit que c'est à vous de créer votre propre joie avec votre propre vie. Voilà. Comment vous allez communiquer avec vous-même? Qu'est-ce que les messages que vous vous envoyez? Voilà. Sortir de la projection. Parce qu'on a un parent instable ici qui projette ses angoisses sur vous. Il va vous casser le moral parce que lui-même, ça nomme une femme. Hein. Je sais pas, ça peut être un père. Je ressens un père très très fortement ou une énergie masculine. Ça peut être aussi une femme qui tient les cordons de la bourse, quelqu'un qui a beaucoup de fermeté, d'autorité, qui porte la culotte en quelque sorte. Sans jeu de mots, sans sexisme. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. C'est pas une énergie très maternante en fait, voilà. Même si on a eu l'amour qui est sorti ici. Il y a du changement. Il y a du changement, vous évoluez. Je pense que peut-être l'autre, il sent que vous lui échappez. Et, enfin, l'autre, hein, ce parent, cet adulte référent, il sent que vous lui échappez. Et peut-être qu'il essaye de vous mettre le doute. Hein. Mais c'est un cadeau, hein, parce que ça va vous faire... ou alors il vous vend des cadeaux, ça c'est possible aussi. Mais cette prise de conscience et puis cette goutte de trop, ça va être, voilà, ça va être le mouvement de trop qui va vous permettre d'aller vers une réussite, une victoire, d'accord? Un équilibrage intérieur, voilà. De toute façon, je ressens ici, hein, sur le plan du foyer, un renouveau dans l'action. C'est bien, moi je trouve que là c'est des énergies de guérison très très belles. Ok. Bon. Est-ce que j'ai autre chose là? Oui, j'ai déjà des gens en fait qui se sont équilibrés dans leur foyer, qui ont trouvé leur guidance intérieure en fait. Hein. Vous y êtes déjà, hein, pour certains. Ouais. Ok. Allez, la maison 5 maintenant. Celle qui nous parle de créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. Le fou, bah voyez, ouais. Oui, oui, là, pour moi, c'est clair, il y a des choses qui vont vraiment se clarifier. Uranus ici, qui vient nous parler de votre individualité, de votre vérité. Vous allez arrêter d'écouter les uns les autres, vous faites comme vous voulez. Alors, dans une certaine mesure, hein, mais vous allez sortir des messages, vous voyez ce que je ressentais avant, faire plaisir à un parent, et même hein, pour certains des parents décédés. Ouais. Qui ont encore un impact sur vous, juste sur le plan psychologique. Il y a besoin de faire un travail à l'intérieur de soi, hein, pour aller rechercher une forme de vérité sur le rapport qu'on a à l'avoir, comment on se donne pour l'autre. J'ai des gens qui sont dans le don d'eux-mêmes, hein, et qui ont tendance à se négliger. Par devoir, on me dit. Voilà. Et bien là, justement, moi, on me dit qu'on en sort, l'ego va se libérer en fait, et dans un sens très très positif ici. Voilà. J'ai des gens, alors si vous avez des enfants, on me dit que vos enfants vont prendre un nouveau départ, un nouvel élan. Ça peut être très varié. Moi, je vois des petits enfants qui marchent, qui se mettent à marcher, qui font preuve d'autonomie, qui vont au pot tout seuls. Voilà, je vois toutes ces images-là. Je vois des étudiants. Je vois des gens qui prennent leur envol, qui vont en cité U, en appart, dans une ville, une grande ville pour étudier.
Je vois une prise d'indépendance en fait. Et ces gens-là, je les sens très très fiers. Ouais. Quelle fierté, quel sourire. Là, je reçois des énergies très très belles. Ouais. Bon, super énergie. Et puis alors, si vous avez des projets créatifs, c'est le moment, hein. C'est le moment. Puis alors, je l'ai dit, un Mercure en Sagittaire le 17 novembre, ça va vous apporter de la perspicacité dans vos projets. En particulier, si vous avez un projet qui est en lien avec la pensée sociale, avec le contact avec les gens. D'accord? Je regarde tout de suite ce qu'il y a sur la communauté d'ailleurs, tiens, pour voir. Ouais, alors quand même, on se prend la tête, hein. Il y a des questions, des prises de tête. Je reviens dessus après. Il y a peut-être des déceptions par rapport à des amis du passé. Mais ça me plaît beaucoup qu'il y ait ce nouveau départ parce que je pense qu'il y a quelque chose de toute façon qui va s'ouvrir et on est peut-être pour certains sur un début d'initiative. Vous voyez, on est sur un zéro. J'ai toujours cette pression, ce Saturne là. Saturne vient dire ah ouais, mais non, mais t'es pas suffisante. C'est pas ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que vous avez ici sur la maison 10? Ouais. Non, mais il y a des, ouais, il y a des vérités. Vous allez comprendre en fait quel est votre rôle. Ça va s'éclairer, hein, tout ça. Je reviens après, je vais reprendre l'ordre. Mais c'est vrai que sur le plan de vos relations, vous avez un changement de réseau. Là, actuellement, vous n'avez pas un réseau très très positif. Alors en plus, avec ce parent là, peut-être qui pose des problèmes. Waouh, bonjour les sacoches là. Bon, je reviens dessus après, je vais éclaircir. En tout cas, moi je ressens sur la créativité vraiment du potentiel. Ne lâchez pas, gardez votre objectif. Il y a un gros potentiel. Peut-être que c'est aussi que vous allez servir, je sais pas, proposer quelque chose sur le plan alimentaire, une nouveauté, proposer quelque chose d'original. On va voir. Alors, sur le plan du quotidien, maison 6. La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de la routine également. Qu'est-ce que vous avez ici? 5 d'épée. Au quotidien, on sent qu'il y a des tensions là. Beaucoup de stress. J'ai des gens qui ont tendance à abuser des substances. Tabac, alcool, café. Pour tenir bon, on s'excite, ouais. On se tient éveillé avec la caféine. Et puis le soir, on s'endort avec un alcool. Je vais avoir des gens qui sont dans cet état-là. Tout le monde n'est pas concerné par ce message, mais on me dit de vous le donner. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Non, mais on en revient toujours au même truc. J'ai des gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir vivre ce qu'ils voulaient vivre. Et on vous dit que vous allez découvrir ou redécouvrir votre désir. Bah oui. Et le monde. Alors, dans le monde, il y a cette ambiguïté, presque je dirais, de Saturne, qui est à la fois limitateur et en même temps structurant. C'est-à-dire que, ok, en fait, vous allez vous créer votre propre cadre, votre propre structure, votre propre champ d'expérience. Et c'est pas les autres qui vont vous dire, en fait. Vous allez vous bâtir avec les contraintes et la connaissance, en fait, des désirs des autres, ok, mais malgré tout, en étant vous-même. Donc on voit ici que sur le plan du quotidien, vous dépassez le plan de la prise de tête mentale en redécouvrant ou en découvrant ce qui vous motive. Hein, on a le désir de vie ici, l'impulsion, l'envie de faire les choses. Donc un passage à l'action qu'on avait ici aussi. Hein. As de bâton, qui nous parle d'étincelles, d'initiative, d'action. Voilà, on retrouve ici cette énergie-là également. Et puis, regardez donc en conclusion, le monde. Donc il va y avoir des structurations, des changements de routine. Vous allez vous rendre compte des choses. Vous allez prendre conscience. Et je pense que, en particulier sur le plan de la santé, sur le plan de ce que vous mettez dans votre corps, ça passe par un travail d'analyse un petit peu. Hein, parce qu'avec l'ermite, comme ça, là, on a ces énergies sur les ressources corporelles. On a les énergies d'analyse du médecin. Hein. L'ermite peut incarner le médecin, votre médecin intérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez être malade, ça veut dire que vous allez prendre un peu plus soin de vous pour être en super forme, pour pouvoir mener à bien vos projets. Ok ?
et avec une bonne structuration au quotidien. Sur le travail, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Vous allez redéfinir tout ça, d'accord? Pour un meilleur engagement professionnel. Alors, on va voir justement sur l'engagement avec les autres, les associations, les partenariats. Ça peut être sur le pro, mais ça peut aussi être sur le sentimental, le relationnel, l'amical. 7 de denier. Alors oui, c'est vrai mes lions, vous avez des frustrations. Il y a des retards hein, depuis un moment. Jupiter qui était en bélier, ça vous a impacté. Jupiter rétrograde, c'était sur le mois d'octobre. Là maintenant Jupiter est rentré en poisson. J'ai pas noté le moment, c'était en octobre, hein, le transit de Jupiter en poisson. Bon, alors la bonne nouvelle c'est que quand même Jupiter va reprendre son mouvement direct le 23 octobre, le 23 pardon, novembre, mais dans les poissons. Donc les poissons, bah, c'est un Jupiter direct en poisson, c'est une énergie très très intense sur la sensibilité, les capacités d'écoute, la bienveillance et l'empathie. Ça marche pour les autres, mais ça marche aussi pour vous-même. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Patience, patienter, les choses elles vont avancer. Peut-être qu'il y a des retards, ouais, c'est vrai. Ça fait partie de la vie. Sûrement que si l'univers a décidé de vous frustrer sur tel ou tel plan, c'est pour vous faire apprendre une leçon de vie. Donc, attendez, patientez, faites le boulot qu'il y a à faire s'il y a besoin d'agir concrètement sur certains trucs. Vous voyez, hein, je vous ai parlé de différents dossiers, voyez ce qui parle. Et puis aussi, voyez ce que vous avez envie d'ouvrir comme chantier, parce qu'on n'est pas toujours prêt à le faire. Hein. C'est pas toujours le bon moment. Donc, et puis peut-être qu'il n'y a pas de chantier à ouvrir et que vous êtes OK. Alors du coup, ben OK, voilà. Moi, je vois que les fruits vont arriver. Cet homme, il est très optimiste. Hein. Il y a des 7 de denier qui sont plus ou moins projetés dans des matérialisations. Là, moi, je sens que voilà. Il patiente, mais il est heureux de voir les fruits. Ils vont bientôt arriver à maturité. Hein. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent très, très vite. Hein. Donc, sur des engagements dans le couple, de nouveaux amis qui arrivent dans votre vie. Et ça, c'est bien parce que, vous voyez, sur la communauté, il y a une déception. Je vais revenir dessus pour voir ce qui s'est passé là. C'est possible aussi que vous ayez des gens qui vous fassent un sale coup hein, sur ce mois de novembre. Hein, des gens sur qui vous comptiez et puis vous allez vous rendre compte. Mais vous aviez des doutes déjà. Vous aviez des doutes. Donc ça va juste se confirmer. Bon, voilà. Donc des concrétisations qui arrivent hein, tranquillement, d'accord? C'est Saturne en taureau ici. Donc vous voyez, on a encore ces énergies d'imitation de Saturne, mais qui est là pour vous aider, avec une question qui se pose sur l'abondance aussi. Bon. On me dit qu'il y a quelque chose à aller voir, d'accord, alors j'y vais. Il y a une situation ici qu'on veut me faire canaliser sur... ok, il y a une victoire. Pour une situation, alors je ne sais pas si c'est du sentimental. Qu'est-ce que c'est? Victoire, victoire, victoire. Protection. J'ai des gens qui ont peur de réussir, hein, on me dit. Parce que ça vous ferait changer de vie. Alors, c'est peut-être par rapport au travail pour certains. D'accord. Il y a une peur de l'échec. Peur de l'échec, en fait. Et puis alors, j'ai des gens qui voient les choses de façon binaire, en fait. C'est soit la victoire, soit l'échec. Il ne peut pas y avoir quelque chose entre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une situation d'échec relatif sur une étape du job qui n'est en rien un échec total. J'ai des gens qui ont une vision binaire, en fait, de la situation. C'est tout ou rien. On vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur. Hein. Sortez de la culpabilité. Ouvrez-vous à l'expression de votre enfant intérieur. J'ai des gens qui ont besoin de se libérer là. Hein. Arrêtez de voir les choses de façon très... comment on appelle ça changement. Il y a besoin de changer les choses de toute façon. Et puis vous ouvrez ce dossier de changement là. Comment on dit binaire en fait, noir-blanc. Il y a plein de nuances entre. Donc c'est pas je réussis ou je rate. Non, c'est j'ai raté telle étape. Hein. Il n'y a rien qui est irréversible. Et tout ce que vous avez raté, comme vous dites, eh ben, ça prépare pour la réussite à venir.
Donc, il y a besoin de regarder les choses avec philosophie, je pense, sur le rapport à l'abondance aussi. Hein. C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Ouais. Est-ce que c'est d'avoir, je sais pas moi, 3 voitures, 2 Rolex ou est-ce que la réussite, c'est d'avoir du temps pour soi? Chacun y voit ce qu'il veut. Hein. Mais il y a un principe de réalisme aussi. Et du coup, ouais, j'ai des gens qui estiment qu'ils auront réussi que quand ils auront certaines circonstances. Et en fait, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et du coup, vous vous mettez tout le temps en échec. Voilà. Bon, on me reparle de projection psychologique. Bon, voilà, j'ai des gens qui sont dans un trouble psychologique. Hein. On me reparle de la façon que vous avez de vous parler à vous-même. Ok. Ouais, voilà. Parler. Comment vous dites, qu'est-ce que vous dites de vous? Oh, mes lions. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez une question, envoyez-moi envoyez-moi votre question. Ouais, envoyez-moi votre question. Voilà, je fais des guidances. Je fais des guidances. Je demande une rémunération, mais je peux vous lire en fait. D'accord? Si vous vous sentez en résonance, je peux vous lire et voilà. Bon, envoyez-moi un mail. Voilà, bon, suivez-moi. Ok. Ouais. Ok, je vous ouvre la porte. Voilà, voilà. Bon, ok, allez. Allez, on regarde la régénération ici. Transformation profonde, la maison 8. Aimez-vous. Soyez fiers de ce que vous réussissez, mes lions. D'accord? Soyez fiers, allez jusqu'au bout des choses hein, et ne vous mettez pas trop dans des réussites très précises, hein, des idées très précises de ce que vous pourriez avoir, réussir. Vous avez déjà tellement de choses, tellement de réussites. D'accord? Et vous avez, en fait, c'est pas de l'avoir des possessions, mais c'est ce qui se passe autour de vous. Il y a énormément de choses positives autour de vous. On me demande d'aller chercher une carte des libérations. Là. Alors attendez, je vais prendre. Allez. Qu'est-ce que vous avez à libérer, mes lions, sur cette maison 8? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, mes lions? Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on libère? Ah, intéressant ça. Arrêtez de procrastiner. C'est le moment de vous lancer dans un projet plutôt que de le retarder. Passez à l'action. Le passage à l'action va attirer le succès. Ok. On revient ici sur, ouais, j'ai des gens, tant que tout n'est pas aligné, vous ne pouvez pas vous dire que ça va réussir. Alors qu'en fait, il y a plein de petites tâches que vous pouvez réaliser qui vont vous mener à la réussite espérée. Hein. On me dit qu'il y a un autre message, alors j'y vais. Hop. Ah ben, il y en a deux. Alors, on vous dit de vous libérer, de vous émerveiller. J'ai des gens qui ont besoin de se connecter à la nature, hein, aller marcher au bord de la mer, dans la forêt, dans la jungle, je ne sais pas où vous êtes, hein, mais vous avez besoin d'aller vous connecter à des choses, des merveilles en fait. Regardez le ciel et puis regardez aussi que les choses elles soient faciles. C'est pas parce que c'est dur que ça va être plus valable. On vous a peut-être inculqué l'idée qu'il fallait souffrir pour être beau, hein, quelque chose comme ça, ou qu'il fallait souffrir pour réussir, que c'était la dureté du travail en fait qui disait, qui ont validé en fait, qui ont donné la validité. Eh bien non, arrêtez de pousser si fort. L'art de la vie signifie de suivre le courant plutôt que d'essayer de forcer. Alors, force the river, donc forcer, rentrer dans la... Voilà, diriger la rivière en fait. On ne peut pas changer le cours d'un fleuve. Hein, voyez, le lit d'un fleuve, il va retomber
Vous avez déjà vu ça, je pense, hein, quand il y a des inondations. On voit comment les cours d'eau reviennent, en fait, ils vont inonder. Et c'est terrible quand on a autorisé des constructions dans l'ancien lit d'une rivière. C'est terrible puisqu'en fait, le cours d'eau revient. Et ça, c'est la force de la nature. Vous n'êtes pas la nature. Vous êtes un individu incarné dans la nature, sur la Terre. Vous avez besoin de suivre les choses. Sinon, vous vous faites trop de mal, hein. Il y a besoin d'aller acquérir un peu de sagesse, là, pour certains. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, là, mais voilà, 3 messages très intéressants. Merci, merci. Ok, allez. Bon, ça, c'était pour donc la régénération, la transformation. On regarde maintenant la maison 9, spiritualité, les valeurs, les grands voyages, les études. Waouh. Il y a vraiment une remise en question, je pense, sur... bon, j'ai un message qui vient très spécifique, là, mais... j'ai des gens qui se sont un peu... Je sais pas quel âge vous avez, mais vous avez toujours agi par rapport aux valeurs des autres, certains. Et donc, vous vous retrouvez avec une prise de conscience que, ben oui, vous en êtes là où vous en êtes parce que vous avez suivi le potentiel et l'objectif des autres et que vous ne vous êtes pas écouté vous. Alors moi je vous dirais, libérez-vous quand même de cette blessure, ça va passer. Ce n'est pas grave en fait, vous avez fait comme vous pouviez et vous... Si vous en avez pris conscience aujourd'hui, ben c'est déjà tellement important. C'est tellement important et beau. Qu'est-ce que j'ai là comme carte qui a sauté? Voilà. Fêtez cette découverte, hein. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Célébrez cette rencontre avec vous-même que vous avez opérée. Ok? Pensez au transit de Mercure en Sagittaire et du Soleil en Sagittaire. Tout ce qui va se passer dans le Sagittaire, il y a des révélations pour vous, de la chance qui revient, d'accord? Aimez-vous, respectez-vous. Vous avez peut-être fait des erreurs, ouais. Qui n'en fait pas, hein? Qui n'en fait pas, là? Ça, c'est... Je demande à voir. Célébrez-vous, aimez-vous, ok? Bon, maison 10, il y a des clarifications sur la mission de vie, sur votre ascension sociale, sur votre place dans le monde. Vous allez comprendre des choses, hein. Vous comprenez déjà des choses et puis vos projets sont protégés, hein, les amis. Vos projets sur le plan professionnel sont protégés. Il y a peut-être du retard, effectivement, il y a des contrariétés, mais je pense qu'au bout du bout, sur l'épanouissement individuel, sur la prise d'autonomie dans le monde, vous allez trouver votre vérité, hein, clairement. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau du relationnel avec la communauté, les appuis, en ce moment, vous ressentez peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'appui. Ouais. Des gens sur qui vous comptiez vous lâchent, ouais, sont décevants. Ben oui. Alors, on me demande de regarder avec l'oracle des miroirs. Oui. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai des gens qui sont loin. Et c'est difficile à distance de bien communiquer, on me dit. La distance n'arrange pas ne facilite pas la communication. Et oui, ça retarde en fait. Tout est retardé parce que vous ne voyez plus peut-être ces gens-là. Ah, puis il y a eu le Covid aussi. Ouais. Ça n'a rien arrangé, ça. Bon, on me dit que c'est quelque chose qui est durable aussi. Ça, vous le savez. Et puis, ouais, il y a un... Bon. Là, on me dit qu'il y a des gens, en fait, par rapport à comment ils se positionnent socialement par rapport à l'argent, vous aviez un statut social peut-être, et puis vous avez bougé, vous avez changé les choses, et les gens, eh ben, ils se sont détournés de vous. Mais en même temps, ça permet de remettre les comptes à l'heure, hein. Les pendules à l'heure plutôt, les comptes à zéro, voilà, les comptes à l'heure et les pendules à zéro, hein. Ok, vous comprenez le truc? Ça rééquilibre en fait, prise de conscience, hein. C'est une chance, voilà, ok. Finalement, vous allez voir,
que, en fait, le fait de vous libérer de ces... alors là, j'ai le mot nul qui vient. C'est des gens nuls. D'accord? Les gens qui vous ont lâché, c'est des gens qui sont nuls. Là, voilà, on me dit ça. C'est nul qui résonne tout le temps. Et ben voilà. Ça devait arriver comme ça. Mais en fait, ça va être une victoire pour vous. Parce que c'est une chance d'y voir plus clair et de vous entourer des vraies personnes. Des personnes qui ont vraiment de la valeur. D'autres personnes. Il n'y a pas besoin de 10 milliards de personnes autour de vous pour vous soutenir. Ok? Alors, on me dit d'aller voir quand même une carte supplémentaire du tarot pour regarder les perspectives. Pour voir ça. Évolution. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah, vous allez plus être alors dans une forme de... Bah, peut-être moins parler avec votre cœur, hein, mes lions. Peut-être moins dans une ultra-sincérité. Et plus dans une forme, pas de manipulation, mais... bah, vous allez un peu mieux jongler avec les uns les autres. Avec beaucoup de bienveillance toujours, mais... vous tiendrez les pourris à distance. Et puis vous allez vous entourer de personnes utile. Alors prudence parce que j'ai des gens quand même qui pourraient regretter des choses. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi qui va regretter de vous voir avec autant de réussite. Ouais. Mais voilà, vous voyez, il y a les énergies ici d'une certaine forme de voilà de savoir-faire. Le magicien, il a un petit côté manipulateur. Là, je sens pas de malveillance en fait. C'est bah, je jongle, je gère. Là, je fais valoir mes qualités de communicant. D'accord? Ne faites rien que vous pourriez regretter sur le plan de la communication. D'accord? Rien de tranché, rien d'extrême. Il y a besoin au contraire d'être dans un certain compromis. Même si vous pensez beaucoup de mal de ces personnes qui vous ont fait du tort, qui vous ont desservi. Bon, ben voilà. Allez-y un petit peu plus avec une méthode de contournement finalement, plutôt que de clasher. Ça sert à rien, vous ne gagnerez rien de plus à clasher avec ces personnes-là. Maison 12, hein, la leçon à intégrer, les secrets. Reposez-vous. J'ai des gens qui chargent trop la mule. Hein. Vous endossez les soucis des autres, on me dit. Vous endossez trop de responsabilités, trop de travail. Pour certains, vous endossez des poids transgénérationnels qui ne vous incombent pas, qui ne vous concernent pas. C'est pas votre problème en fait. Vous avez vraiment besoin de vous centrer sur vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait là? Comment ils font, mes lions, qui regardent la vidéo? Comment on fait? Bon, croyez en votre réussite et puis il y a quelque chose qui se joue sur le plan du quotidien. C'est jour après jour que vous allez vous libérer. Donc ça passe par la désintox, ça passe par la structuration de la journée, ça passe par le fait de croire en soi, en ses capacités, en son potentiel. Hein. Ouais, sortir du regret. Ah là là, j'ai des lions qui regrettent d'avoir fait des choix. Mais il n'y a rien à regretter en fait. Toute expérience, elle vaut la peine d'être vécue parce qu'elle vous apprend quelque chose. Qu'est-ce que vous en apprenez? Vous avez eu l'ermite ici qui vous dit qu'est-ce que tu apprends de la vie? Le monde aussi, hein. Qu'est-ce que vous comprenez de la vie au quotidien? Qu'est-ce que vous comprenez de vos réussites, de vos échecs? Il y a un soutien aussi. Il y a un soutien. Peut-être vous avez besoin de prendre un conseil. C'est possible. Ouais, puis je pense que là, pour les gens qui sont en couple, il y a un partenariat qui est fructueux aussi sur lequel vous pouvez vous appuyer. Hein. Votre couple aussi, la famille, hein, pour certains, la famille va pouvoir vous soutenir également. Ok, votre nouveau foyer, on me dit. Bon, allez, je prends les cartes pour les messages de l'univers. Pour mes lions, s'il vous plaît. Novembre 2022. Les messages, s'il vous plaît. Vous y mettez ce que vous voulez, hein, l'univers, les anges, le cosmos. Angel Guide, s'il vous plaît, un message pour mes lions. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Croissance spirituelle. D'accord. Faites le travail. C'est quand que j'ai dit qu'il y avait des trucs à faire concrètement?
Ah oui, c'était pour la procrastination. Là, on avait eu libérez-vous de la procrastination. J'ai des gens qui retardent en fait le passage à l'action. Il y a un travail à faire visiblement. D'accord? Ok. Porte de l'intuition. D'accord. Quel message pour mes lions? Octobre 2022. Octobre, non, novembre. Tiens, alors il y a peut-être un lien avec octobre. Qu'est-ce que vous avez en octobre? Des améliorations, des transformations qui vont se jouer sur le trimestre. Triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous aviez la roue de fortune en octobre, en fait, qui nous parle de déblocage. Vous voyez, il y a de la réussite qui arrive avec des concrétisations. Je l'ai dit sur l'empereur, sur le mois de novembre, c'est l'affermissement avec triomphe. Donc, il va y avoir des réussites. Hein, clairement, croyez-y. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ce qu'on me dit quand même de vous prévenir si vous êtes un peu stressé par la réussite, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la réussite complète, tout très noir ou blanc et pas dans les nuances. Ce triomphe, il peut venir aussi d'une façon inattendue, peut-être un peu incomplète par certains aspects, mais ça sera quand même quelque chose qui relève du triomphe. Et bien voilà, mes lions, j'ai terminé cette guidance générale. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci pour les nombreux abonnements. On a dépassé les 10 000 abonnés. Et ça, c'est trop bien. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour votre présence, les messages, les demandes de guidance, les commentaires, hein, tout. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À partir de cette vidéo, là, je vais faire un approfondissement sentimental. Vous retrouvez la vidéo à la suite dans les playlists. Je vous embrasse encore et je vous dis à très bientôt. Bye bye.